front teeth. And I'd love to say it was like skateboarding or something like really kind of like cool. But I think it's really something that's important to share because I think it's literally probably after heart disease one of the... Demi Moore est une actrice et mannequin américaine, 2 fois nominée aux Golden Globe Awards. Malgré une enfance difficile, Demi n'a jamais eu peur de briser les stéréotypes. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment elle est devenue l'actrice la mieux payée et ce qu'elle a dû endurer sur le chemin de la gloire. The premiere should be a blast. Comment vit Demi Moore et combien elle gagne? Le vrai nom de Demi Moore est Demetria Jane Harmon. Elle est née à Roswell, au Nouveau-Mexique, le 11 novembre 62. La petite fille connaît une enfance difficile. Son père, Charles Harmon, pilote militaire, a abandonné Virginia King, sa mère, âgée de 18 ans avant la naissance de sa fille, et est allée en prison. Alors que la fille n'avait que 3 mois, Virginia a épousé l'agent publicitaire Dan Hayes. Elle n'a su qu'il était son père biologique à l'âge de 13 ans, lorsqu'elle a trouvé l'acte de mariage de sa mère. Cependant, cette union n'apporte aucune stabilité dans la vie de la future actrice. Le beau-père est alcoolique et joue beaucoup l'argent. Ils changeaient souvent d'emploi, ce qui obligeait la famille à déménager assez souvent. Au total, ils ont voyagé dans une quarantaine de villes. Le mariage de Virginia et Dan a donné naissance à Morgan, le demi-frère de Demetria. Se souvenant de son enfance, l'actrice parle de scandales et de bagarres d'ivrogne. Sa mère a été emmenée à plusieurs reprises au poste de police pour conduite en état d'ivresse, conflits familiaux et même incendie criminel. Et tragiquement, Demetria a été victime d'abus sexuels à l'âge de 15 ans. Selon l'actrice, cela s'est passé chez elle et très probablement au vu et su de sa mère. Le beau-père et la mère de Demi menaient une vie de famille extrêmement instable. Ils ont divorcé, se sont remariés 2 fois, pour finalement se séparer en 1980. Pendant une grande partie de sa vie, l'actrice a dû lutter contre l'alcoolisme de sa mère. En 90, elle paie son traitement dans une clinique de désintoxication, mais Virginia s'en échappe. Ce sera le tournant après quoi Demi coupera l'éponge jusqu'en 98. Cette année-là, sa mère annonce à sa fille qu'elle est atteinte d'une tumeur au cerveau. Elles se sont réconciliées peu avant la mort de Virginia. Par ailleurs, le père biologique de l'actrice, Charles, est apparu en 95 dans une émission de télévision où il exprimait un grand désir de voir ses petites filles. Mais Demi a décidé d'ignorer. Elle ne communique pas non plus avec ses proches du côté paternel. Mais revenons en 78. À cette époque, Demetria a déjà quitté le lycée de West Hollywood et commence à travailler dans une agence de mannequins. À la même époque, sa voisine, la jeune actrice Nastasia Kinski, lui conseille d'essayer de jouer la comédie. Et Demi s'inscrit à des cours d'art dramatique. En août 79, la jeune fille de 16 ans rencontre Freddie Moore, le musicien qui deviendra son inspiration. Dans les années 80, ils écrivent 3 chansons ensemble. La future actrice joue également dans le clip de leur chanson It's Not a Rumor. Elle perçoit encore de petites sommes pour la distribution des titres. Le seul problème est que l'homme est déjà marié, ce qui ne l'empêche pas d'emménager avec Demi. Quelques mois plus tard, Freddie demande le divorce et aussitôt, en février 81, il épouse sa jeune bien-aimée. D'ailleurs, avant même le mariage, elle a commencé à utiliser le nom de famille de son mari comme nom de scène. La même année, Demi Moore obtient un petit rôle dans le drame The Choice. L'année suivante, elle joue dans le film d'horreur Parasite et commence à jouer dans le feuilleton télévision General Hospital. L'actrice a travaillé sur ce feuilleton pendant 3 ans et a joué dans 84 épisodes. En 83, l'actrice joue dans la comédie érotique Blame It on Rio et en 84, elle joue un rôle caméo dans la série télévisée The Master et un rôle très important dans le film No Small Affair. L'actrice était l'amante du personnage principal, la chanteuse en herbe Laura. Demi a ensuite joué dans St. Elmo's Fire de Joel Schumacher. Oh, God. And for Andre's Campbell Mushroom Barley, oh, chic. Travailler avec un réalisateur aussi célèbre était un honneur pour l'actrice, mais Schumacher a posé certaines exigences à Demi. Elle devait cesser de consommer des substances illicites. Moore a suivi une cure de désintoxication et s'est débarrassé définitivement de son addiction. Bien que le film n'ait pas été bien accueilli par la critique, il a connu un grand succès au box-office et a rapporté à l'actrice sa première notoriété. Au milieu de la vague de succès, le mariage de Demi et Freddie commence à éclater. La jeune fille entame une liaison avec l'acteur Timothy Hutton et demande bientôt le divorce. L'histoire s'est terminée en 85, mais l'actrice a conservé le nom de famille Moore pour le reste de sa vie. Son petit ami suivant est Emilio Estevez. Sur le tournage du film St. Elmo's Fire, les 2 acteurs ont eu une aventure qui a même débouché sur des fiançailles. Dans son drame suivant, About Last Night, en 86, Moore a montré son grand talent d'actrice et a touché un cachet de $300 000. Selon elle, à partir de ce moment-là, elle a commencé à être plus prudente dans le choix des rôles et des scénarios. La même année, Demi joue dans 2 films, la comédie One Crazy Summer et le film d'action et d'aventure Wisdom, dans lequel elle incarne la petite amie du personnage principal, un gangster qui se prend pour Robin des Bois. Le film suivant, The Seven Signs, a rapporté à la jeune actrice un cachet impressionnant de $500 000. Demi incarne la mère d'un enfant à naître, prédit pour sauver l'humanité du jugement dernier. Your baby's due in February.
A 29. How'd you know that? It's kind of nice, isn't it? I mean, there isn't a 29th except for leap year. Makes it special somehow. Un peu plus tôt en 87, Moore a connu un événement lumineux dans sa vie personnelle. Lors de la projection du film Stakeout, où l'actrice est venue avec son fiancé Emilio Estevez, elle rencontre Bruce Willis. 4 mois plus tard, Bruce et Demi organisent un mariage spontané à Las Vegas. Selon les acteurs, leur première fille, Rumeur, a été conçue lors de leur première nuit de noces. Après la naissance de la petite fille en 88, le couple s'éloigne de la bruyante Hollywood pour s'installer dans l'Idaho. Cependant, un long congé de maternité n'était pas dans les projets de Demi. Dès 89, elle apparaît dans la série télévisée Moonlighting, dans laquelle son mari joue l'un des rôles principaux. La comédie policière We're No Angels sort ensuite, et en 90, elle joue dans le film populaire Ghost. Sam, can you feel me? With all my heart. Says with all his heart. I'd give anything if I could just touch you once more. Le film a été chaleureusement accueilli par le public et a récolté un énorme succès au box-office. Demi a reçu un cachet de 750 000 $. En outre, le film a été nommé aux Oscars. L'actrice a reçu une nomination au Golden Globe et au Saturn Award. La scène d'amour entre les personnages de Moore et Swayze est devenue emblématique dans l'histoire du cinéma mondial. Toujours en 90, elle a joué dans un épisode de Tales from the Crypt, une anthologie de plus de 50 histoires courtes, effrayantes et drôles. En 91 est une année productive et importante pour Demi. Le 20 juillet, sa deuxième fille, Scout Larry Lewis, est née et 3 films après l'actrice sont sortis. Dans The Butcher Wife, elle incarne une mystérieuse jeune fille, douée de clairvoyance et gagne 2,5 millions de $. Dans Mortal South, elle est l'une des amies impliquées dans la mort du mari violent, qui est d'ailleurs interprétée par Bruce Willis. Le cachet de l'actrice s'élève alors à $1 million. Dans la comédie Nothing But Trouble, Moore incarne la charmante avocate Diane. Ce rôle ajoute $500 000 à son budget. Un autre événement marquant dans le monde de la culture pop a été la couverture du magazine Vanity Fair avec Demi en 91. La photo de l'actrice a provoqué un tollé général car elle apparaissait complètement nue au 7e mois de sa grossesse. L'auteur de la photo était Annie Leibovitz et le magazine a été vendu aux États-Unis dans des sacs opaques. En 92, Moore est apparu dans le film Few Good Men, acclamé par la critique, où l'actrice partage la fille avec Tom Cruise et Jack Nicholson et a reçu $2 millions pour son rôle. Dans le film suivant, le drame érotique Proposition indécente, Demi joue le rôle d'une jeune fille qui a une liaison avec un milliardaire avec la permission de son mari. L'actrice a remporté le MTV Movie Award du meilleur baiser ainsi qu'un cachet de $3 millions. Peu après sort le thriller explicite Disclosure dans lequel Moore partage l'affiche avec Michael Douglas et qui fait grimper son cachet à $5 millions. Going down. Oh, don't tell me you're scared of me. En 94, la famille Willis Moore a une autre fille, Tallulah Bell, et la carrière de l'actrice a continué à monter. Après un drame plutôt médiocre en 95, No One's End, avec un cachet d'$1 million, le film provocateur The Scarlet Letter sort. Moore incarne la séductrice d'un prêtre contrainte de porter la lettre rouge sur ses vêtements en guise de punition jusqu'à sa mort. Pollution. They are the lie, but you are allowing them to destroy everything that is good in you. What has happened to the man I love? Does he not still live inside? Our love, woman, was a folly. Après ce rôle, Moore devient le visage du féminisme. Elle a reçu $5 millions pour son boulot. L'actrice a ensuite prêté sa voix à Beavis and Butthead au America et au Bossu de Notre-Dame où elle a joué Esmeralda. Moore a été nominée pour un deuxième Golden Globe pour son rôle dans If This World Could Talk et elle incarne une infirmière veuve dans les années 50. Et elle a remporté une framboise d'or, et oui, pour son rôle dans The Juror, ce qui a apporté son cachet à $7,5 millions. Un programme de tournage aussi chargé ne pouvait qu'avoir un impact sur la vie privée de l'actrice. En 1995, les tabloïds ont fait leur gros titre sur la discorde qui régnait dans la famille du couple en nord d'Hollywood. Plus tard, Moore a admis que la cause du conflit était le désir de Bruce de faire de Demi une femme au foyer. Il voulait que sa femme reste à la maison avec les enfants, mais elle est devenue l'actrice la mieux payée. Pour son rôle dans le film Striptease, elle a demandé $12,5 millions. Aucune femme à Hollywood n'avait jamais fait une telle chose auparavant. Are you saying that I am in danger from a congressman? No. You just let me know if you hear from him now. How did I get so popular? Demi a pris son travail très au sérieux. Elle s'est mise à la course à pied et au yoga, a suivi un régime et a même subi quelques opérations de chirurgie esthétique. Et pour approfondir son étude de métier, Demi a commencé à visiter des clubs, à communiquer avec des danseurs et à étudier avec des entraîneurs. Le film est l'une des pièces maîtresses de sa carrière d'actrice, ce qui n'empêche pas les critiques de lui décerner le titre de pire actrice en 1996. Le film a reçu 5 framboises d'or, dont celle du pire couple à l'écran. Cependant, l'actrice a rapidement réussi à se racheter en jouant une recrue des Navy SEAL dans le film d'action G.I. Jane de Ridley Scott.
I'm not here to make some kind of statement. All I care about is completing the training and getting operational experience, just like everyone else, I suspect. Pour son rôle dans ce film, elle se rase le crâne, impressionnant Hollywood. Pour sa bravoure et son talent, elle a reçu un énorme cachet de 11 millions de $. Elle a même remporté un anti-prix Golden Raspberry pour ce rôle. Après ce film d'action, l'actrice a joué dans Deconstructing Harry de Woody Allen, pour lequel elle a reçu 450 000 $, et dans le drame Destination Anywhere. Elle s'est ensuite installée dans l'Idaho et s'est consacrée à l'éducation de ses filles. Depuis, la carrière de l'actrice le plus cher d'Hollywood est en perte de vitesse. 3 ans plus tard, Moore a joué dans le drame d'art et d'essai Passion of Mine, pour lequel le cachet s'élevait à 1,5 million de $. Alors que la carrière de l'actrice connaît une période creuse, sa vie privée devient l'événement le plus médiatisé d'Hollywood. Après 13 ans de vie commune, Bruce et Domi ont demandé le divorce. Moore a expliqué plus tard que son mari voulait quelque chose de nouveau et d'excitant, décrivant la raison de la rupture en une courte phrase. Il avait 36 ans, il était riche et célèbre, c'est tout. 3 ans plus tard, les téléspectateurs ont pu revoir Domi sur les écrans. Elle est apparue dans un épisode de la série télévisée Will and Grace. A participé au doublage du film d'animation Le Bossu de Notre-Dame et a joué une méchante dans le film d'action comique Charlie's Angel Full Throttle, pour lequel elle a reçu la Framboise d'Or et un cachet de 2 millions de $. Hello, angels. Madison Lee. Why? Why be an angel when I can play God? En 2003, Domi a rencontré un nouvel amour, Ashton Kutcher. Le public a été surpris par la grande différence d'âge entre les deux amoureux. En outre, quelques mois après la rencontre, ils sont non seulement sortis ensemble, mais ils ont également apparu en compagnie de Bruce Willis. En 2005, les deux amoureux se sont mariés. La cérémonie s'est déroulée selon la Kabbale et un mouvement religieux en vogue qui a séduit de nombreuses stars du show business dans les années 2000. Ce joyeux événement a été précédé d'une tragédie personnelle. Au début de sa relation avec Ashton, Domi est tombée enceinte mais a perdu son enfant. Plus tard, le couple a entamé un long processus de fécondation in vitro, mais les tentatives ont été infructueuses. Et rapidement, plusieurs autres films avec l'actrice sont sortis. Il s'agit notamment de Bobby, où Moore incarne une diva alcoolique et grincheuse, ainsi que de Half-Light, Flores et Mister. Dans ces films, comme dans les précédents, les personnages de Moore mettent l'accent sur l'esprit du féminisme. Dans le film Happy Tears en 2009, Domi incarne l'une des sœurs qui retourne à la maison de son enfance pour décider du sort de son père. En 2010, il n'y a eu que 2 films avec elle, Borat Crew, qui raconte l'histoire d'un cow-boy et d'un samouraï qui s'unissent pour lutter contre la tyrannie, et The Joneses, l'histoire d'une famille modèle qui s'avère être un projet d'une société de marketing. En 2011, Demi Moore, sur fond de rumeurs d'infidélité de son mari, a annoncé sa décision de demander le divorce. La raison de la séparation était les nombreuses liaisons de Kutcher. Cette rupture s'est avérée traumatisante pour la femme, elle a même fini à l'hôpital pour une dépression nerveuse. Malgré son âme personnelle, Demi a continué à travailler dur. La même année, en 2011, elle a joué dans plusieurs films. LOL, où Moore joue la mère du personnage principal, Margin Call, sur les cadres supérieurs de Wall Street au début de la crise économique. Et Another Happy Day, un film dramatique sur les querelles familiales. L'un des films les plus célèbres de Demi dans les années 2010 est le drame Very Good Girls. Dans ce film, elle a montré son talent d'actrice dramatique sérieuse. En 2015, Moore est apparue dans le western Forsaken, jouant le rôle d'une mère qui tente de sauver sa fille du danger. Et un an plus tard, elle est apparue dans la comédie Wild Oats et le drame franco-américain Blind. L'actrice y jouait l'amante du personnage d'Alec Baldwin. Thank you for coming. Thank you for inviting me. You're probably wondering why I asked you to come to dinner. No, I was actually asking myself why I said yes. En 2017, l'actrice a rejoint le casting de la série dramatique à succès Empire, incarnant une fille entraînée dans le monde violent de l'industrie musicale. Au cours des années suivantes, elle a participé à plusieurs autres projets intéressants, démontrant son talent d'actrice polyvalente dans une variété de genres. Domi a interprété l'un des personnages de la série Animals, a révélé son talent comique dans le film sur un enterrement de jeune fille déjantée, Rat Night, et dans le film Love, Sonia, elle a joué le rôle d'une mère qui tente d'aider sa fille dans sa recherche de l'amour. Dans la comédie Corporate Animals, en 2019, Demi Moore a joué le rôle principal, apparaissant comme la dirigeante d'une grande entreprise américaine spécialisée dans la production de vaisselle comestible. Sa filmographie s'est ensuite étoffée avec les thrillers Songbird et Brave New World. We're not leaving without these people. Get that through your head. I think we've done enough. I know I have. If it weren't for me, they'd be dead. Yeah, and if it wasn't for you, I wouldn't have a corpse in my crawl space. En 2021, les photos de Moore lors d'un défilé de mode de la marque italienne Fendi sont devenues virales. Demi surprend tout le monde par d'étranges changements d'apparence. Le public a immédiatement commencé à discuter des conséquences d'une chirurgie plastique ratée de l'actrice.
Mais plus tard, lors du défilé de Naomi Campbell, Demi a dissipé les rumeurs sur la chirurgie plastique, apparaissant tout à fait normal et déclarant que du maquillage de scène avait été utilisé pour le défilé. En 2022, l'actrice poursuit sa carrière cinématographique, apparaissant dans 2 films. Elle a participé à la comédie musicale Please Baby Please et a joué le rôle brillant d'Olivia dans la comédie d'action The Unbearable Weight of Massive Talent. Par ailleurs, Demi joue la 2e saison de la série d'anthologie Freud et commence à travailler sur le film d'horreur Substance, dont la date de sortie n'est pas encore connue. En 2022, l'actrice a commencé à fréquenter un célèbre chef cuisinier suisse, Daniel Ham. Le couple a été aperçu pour la première fois à la Semaine de la mode de Paris. Cependant, un mois plus tard, Us Weekly a rapporté qu'ils avaient rompu. Au cours de sa carrière, Demi est apparue dans de nombreuses campagnes publicitaires très médiatisées. En 88, elle est devenue l'égérie de Diet Coke. En 93, elle a joué dans les publicités pour le savon Luxe. Elle est également devenue l'égérie de la marque de cosmétiques Oriflamme et a présenté ses produits de Noël. Enfin, à l'âge de 58 ans, la star apparaît avec ses 3 filles dans un nouveau lookbook pour la marque de maillot de bain Andy Swim. Le spot publicitaire de la société de télécommunications AT&T, qui met en scène Demi Moore aux côtés de Mila Kunis, l'actuelle épouse de son ex-mari, semble hilarant. Les 2 femmes jouent un moment gênant lors de la réunion lorsqu'elles montent toutes les 2 sur scène pour recevoir le prix du meilleur étudiant. Bien que le nom de Kutcher ne soit pas mentionné, Moore et Kunis disent qu'ils ont beaucoup en commun. Aujourd'hui, la valeur nette de l'actrice est estimée à 200 millions de dollars. Demi a compensé son enfance plus pauvre, ses déménagements constants et l'absence de domicile fixe par plusieurs investissements immobiliers réussis. L'un d'entre eux était une penthouse à Manhattan achetée par Demi Moore et son ex-mari Bruce Willis en 1990. L'immeuble dans lequel la propriété a été achetée est l'un des complexes résidentiels les plus prestigieux de la ville. L'appartement occupe les 2 derniers étages à une superficie totale d'environ 7857 pieds. Sa partie la plus impressionnante est la terrasse sur le toit qui offre une vue panoramique sur l'Empire State Building, le Rockefeller Center et Central Park. Moore possédait également une maison à Beverly Hills qu'elle avait achetée avec Ashton Kutcher. Située sur la pente d'un canyon, la maison offre une intimité totale, protégeant les stars des voisins et des caméras des paparazzi. Il s'agit d'une demeure américaine classique à 2 étages, avec une façade blanche et un toit en tuiles. Le prix de vente de la maison n'a pas été officiellement annoncé, mais selon les médias, il s'élèverait environ à 45 millions de dollars. Cette source affirme que Demi a vendu la maison à la suite d'un accident survenu sur la propriété. En l'absence de Demi, l'un des assistants de l'actrice a organisé une fête et le lendemain matin, le corps d'un jeune homme de 21 ans, noir, mort noyé, a été retrouvé dans la piscine. Il semble s'être assoupi et être tombé dans l'eau, sans que personne s'en aperçoive dans l'obscurité. Demi est désormais propriétaire d'une luxueuse maison située dans l'Idaho. Le manoir de 2 étages est construit sur un terrain d'environ 400 hectares et offre de la place pour tous les besoins de la famille Moore. Les grandes fenêtres panoramiques leur permettent de profiter d'une vue imprenable sur les montagnes et la nature environnante. D'après ce que nous savons, Demi n'aime pas particulièrement les voitures, ne choisit que des modèles écologiques. C'est pourquoi elle conduit une Toyota Prius, une voiture hybride très prisée des célébrités, soucieuse de l'environnement. Une autre dépense importante pour Demi est sa passion pour les poupées en porcelaine. L'actrice en possède plus de 2000 dans sa collection et elles sont assurées pour 2 millions de dollars. Tout au long de sa vie, l'actrice a été hantée par les rumeurs concernant ses opérations de chirurgie esthétique. Selon les rumeurs, elle aurait dépensé environ 311 000 $ pour une transformation complète de la tête aux pieds. On dit même que l'actrice a dépensé son tout premier cachet pour une opération des seins et que depuis, elle ne peut plus s'arrêter. Nous savons cependant que la première chose qu'elle a corrigée n'était pas ses seins, mais son œil paresseux, ce qui est maintenant pratiquement imperceptible. Et parlant de ces dernières nouvelles de vie de l'actrice, on ne peut s'empêcher d'évoquer Bruce Willis et son diagnostic de démence frontotemporale. Demi a gardé une excellente relation avec son ancien conjoint et ils ont même passé l'enfermement 2020 dans la même maison avec leur fille. Selon les informations récentes, l'acteur ne reconnaît plus ses proches, mais Moore soutient Bruce, leur fille commune et sa famille actuelle. Demi Moore parvient facilement à briser les stéréotypes et à établir ses propres règles tout au long de sa vie. Elle n'a pas peur de participer à des séances photos provocantes, d'exiger des droits d'auteur élevés et de larguer des hommes mal aimés. Laissez un like pour le courage de Demi et dites-nous dans les commentaires quel rôle vous pensez qu'elle a joué le mieux. See you later, alligator. Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!